Yannick Sinner épuise Djokovic en finale de Shanghai. Il est une version rajeunie, plus froide, plus agressive que la légende serbe. L'Italien évolue sur une autre planète cette saison, une planète que seul Carlos Alcaraz peut visiter de temps en temps. Quelle finale, quel match il a sorti Yannick Sinner, quelle semaine pour enchaîner après ce qui s'est passé à Pékin. On l'a vu face à Etcheverry sur le 3e tour, lui c'était son 2e match. Il était fatigué, fourbu, on voyait il était violet. Ce match-là, début 2023, il le perd. Il se fait éliminer au 3e tour de Shanghai et puis on n'en parle plus. Il n'arrive pas à aller au bout. Et là, c'est vraiment l'évolution d'Yannick Sinner, je trouve, sur cette saison 2024 où il est stratosphérique. Elle se symbolise sur ce match contre Etcheverry, mais elle se symbolise également sur cette finale contre Novak Djokovic. On va revenir en détail, en longueur sur cette finale qui porte beaucoup d'enseignements en son sein, je trouve, mais ouais, un niveau effrayant, quoi. Vraiment stratosphérique de sa part. Le but de cette vidéo, ça va être d'analyser la finale de Shanghai. On va également revenir sur l'excellent tournoi de Novak, je trouve, qui a quelques enseignements. Je trouve qu'il a montré un très bon niveau cette semaine. C'est très encourageant sur ces prochains mois, éventuellement sur ce nouveau cycle qui va le porter jusqu'à l'Open d'Australie. Je t'invite, mon très cher Goat, avant qu'on attaque les choses sérieuses de cette vidéo, à t'abonner, à lâcher ton meilleur pouce. C'est super important pour la croissance, l'avancée de la chaîne, mais également je vais lancer quelques formats originaux sur la fin de la saison, donc si tu ne veux rien manquer et soutenir Service Volé, abonne-toi. Avant d'attaquer, un petit mot sur le partenaire particulier de cette vidéo. Le sponsor, c'est Winamax, les GOAT de Winamax qui m'accompagnent sur toute la saison 2024, qui ont été là du début à la fin. Je les en remercie. C'est un soutien qui est super important pour moi, bien sûr, pour continuer Service Volé. Vous avez un lien dans la description jusqu'à 100 € de free bet pour participer, par exemple, au prochain tournoi. Donc, on va avoir la semaine prochaine Almaty, petite descente d'organes, Stockholm et Anvers, donc 3 ATP 250 en même temps la semaine prochaine. Il y aura également le Six Kings Slam qui aura lieu. On va le traiter d'ailleurs un petit peu sur Service Volé. Je vous montre juste, je trouve que c'est très marrant là à l'instant T, les favoris des grands chelems de la saison 2025, et vous le voyez selon Winamax, eh bien nous allons assister peut-être à ce qui ressemble à un grand chelem calendaire de la part de Carlitos. Et justement, je me fais une réflexion par rapport à ce que j'ai vu sur la tournée asiatique et depuis le début de la saison 2024. Vous me dites que vous en pensez dans les commentaires. On disait beaucoup que, ouais, c'est Carlos Alcaraz qui va dominer le circuit pendant 10 ans, ça va être hyper difficile de le battre, il va remporter 40 grands chelems, etc. Je trouve que cette peur, elle s'est inversée désormais. C'est beaucoup plus du côté d'Yannick Sinner. C'est Sinner avec son niveau moyen, avec sa constance, qui est devenu voilà, le joueur référent sur le circuit, et c'est plutôt Carlos Alcaraz, le dernier rempart désormais à cette ultra-domination. On commence avec quelques impressions générales sur cette finale, ensuite on analysera au niveau tactique ce qui s'est passé sur cette rencontre. Alors d'abord on va parler de Novak. Je trouve que c'était un très bon tournoi de sa part. La qualification au Masters n'est pas loin d'être acquise désormais, il faudra quand même remporter quelques matchs à Paris, Bercy s'il se pointe, mais voilà, il a fait une très belle avancée sur cette qualification au Masters, qui reste quand même un objectif important pour la vieille légende serbe. Alors, on refait un petit panorama de son parcours. Il a battu Mikkelsen, Koboli, Safiullin, Mensik et Fritz sur son parcours jusqu'en finale, et après bah forcément tu tombes sur un Yannick Sinner, bah, c'est l'étage supérieur quoi, vraiment. Et je pense que Novak, il manque un peu de match, de référence cette saison à ce niveau-là. On l'a vu un petit peu sur cette finale, notamment dans le tie-break de la première manche. Alors certes, il avait sorti un match colossal en finale des Jeux Olympiques avec un niveau de concentration ultime du début à la fin contre Carlos Alcaraz. Là, on a quand même senti qu'à partir du moment où il se fait breaker dans le deuxième, ça queen. Il n'y a plus vraiment ce ressort supplémentaire pour aller renverser et inverser la tendance. Donc ça, c'était un parcours, le parcours de Novak à Shanghai, globalement en maîtrise, qu'il a remporté parfois juste avec son aura, ou en partie en tout cas. Le match contre Fritz, la fin, le deuxième set, le tie-break avec un Fritz qui va... la petite double dans le tie-break, la grosse faute directe sur sa balle de 7. On sent que Novak, il a un immeuble sur 97% du circuit. Il y a encore quelques petits jeunes qui lui résistent de temps à autre, mais globalement, voilà, il a quand même une assise mentale sur cette nouvelle génération qui est toujours présente, qui est intacte. Je relève néanmoins un physique qui montre certains signes de déclin cette saison. On l'a vu encore là sur ce tournoi de Shanghai avec le haut de la fesse gauche, le bas du dos. On ne sait pas encore exactement ce qui s'est passé, mais voilà, les extensions, les défenses, son temps de réaction aussi qui est moindre désormais, mais il arrive à compenser ça avec de nouveaux outils, avec son service qui est incroyable. On l'a vu contre Fritz sur le premier set, on l'a vu également lors du premier set contre Sinner là sur cette finale de Shanghai.
sur son agressivité, sur son +1, sur son accélération en coup droit, phénoménal. Et il arrive quand même à maintenir une certaine qualité sur ses défenses, donc ça en fait un joueur, je trouve, giga complet, même si, évidemment, il y a quelques signes de déclin physique. Alors, on peut se poser la question, le 25e Grand Chelem en début de saison prochaine, ça doit être un objectif, forcément pour Novak, même s'il a montré qu'il était touché par la retraite de Rafa, de Roger, de Murray également. Il y a toute une génération qui est en train de s'en aller, et lui, c'est le dernier joueur de cette fabuleuse génération qui est encore très pertinente sur le circuit, mais moi, je sais pas, il m'a donné cette impression sur ce tournoi de Shanghai qu'il avait enclenché un nouveau cycle vers l'Open d'Australie. On est mi-octobre, l'Open d'Australie c'est dans 3 mois, il va y avoir Paris-Bercy, il va y avoir également le Masters potentiellement, donc je trouve que là il a en tout cas tracé un fil, il y a une ligne d'horizon vers l'Open d'Australie 2025 pour Novak, et je suis très très curieux, je pense que vous aussi vous me le dites, mais de voir ce dernier chapitre de Novak, est-ce qu'il est capable d'aller gratter un 25e Grand Chelem avec une nouvelle génération qui a pris le pouvoir avec Sinner, avec Alcaraz, c'est net, c'est manifeste sur cette saison 2024. Sinner justement, eh bien on a vu sur ce match que il fait à peu près tout mieux que Novak. Et le match-up il est devenu très très compliqué pour Djokovic contre Sinner parce qu'il joue son double, mais une version rajeunie, plus agressive, plus impactante, et qui arrive à le faire flancher sur les moments importants, ça c'est fou aussi. En Coupe Davis l'année dernière, ici aussi, sur le tie-break du premier set, on a vu Novak qui fait pas un très bon tie-break, on va le détailler d'ici quelques minutes, et je vous le dis, c'est vraiment mon sentiment, je serais surpris que Novak rebatte Sinner d'ici la fin de sa carrière. Vraiment, je serais étonné. Parce que évidemment lui va continuer à vieillir, à être moins bon en défense, sans exagérer. La seule fenêtre que je vois pour Novak, c'est plutôt en 2 sets gagnants sur un Sinner qui serait un peu fatigué, quoi, même un peu diminué, mais un Sinner à 100% là actuellement, j'ai du mal à voir Novak le battre. Vraiment, je vous donne mon ressenti. Évidemment, il y a une filiation naturelle entre les deux, on sent que c'est un tennis, c'est un ADN tennistique qui est très proche, même si je pense que Sinner est plus impactant dans ses frappes. Après, à quel Novak tu le compares? Est-ce que tu compares au Novak de 2023? Est-ce que tu compares au Novak de 2011, 2015? Il a tellement évolué, il a tellement changé, ce joueur, que forcément c'est difficile. Mais la version en tout cas actuelle de Novak, qui est une version plus agressive, je trouve qu'il y a des similarités qui sont manifestes. Sinner qui a d'ailleurs repris la team de Novak, donc l'affiliation elle va jusqu'à la reprise de son équipe avec Ulises Badio et Marco Panici qui sont désormais dans le groupe, dans l'équipe de Yannick Sinner, les préparateurs physiques. Djokovic, on a vu sur cette finale, ultra dépendant de son service, c'est un point qui est très très important pour lui désormais, et il a besoin également de son agression immédiate pour rester à flot. S'il est trop passif, s'il reste sur des échanges intermédiaires ou des échanges longs, on sent que sur le long terme, ça va couiner contre un joueur comme Yannick Sinner, et Sinner en fait exerce sur lui la pression qu'il a l'habitude d'exercer sur les autres. Et il y a un retournement, je trouve, de valeur, de logique quand il affronte Sinner qu'on voit, quoi. Voilà, qui est tout à fait clair. Sinner, justement, quel niveau stratosphérique. Et surtout, quel niveau moyen stratosphérique. C'est fou. C'est vraiment fou. Il évolue à un niveau, le gars. Il est imperturbable. Il bouge pas. Il bouge pas de sa ligne. Vraiment, le gars, il est d'une stabilité émotionnelle. Alors qu'à une époque, c'était un joueur qui était encore impressionnable. En 2021, souvenez-vous, la demi-finale à Vienne contre Tiafoe. Il se fait bouffer mentalement. J'ai un autre match qui me vient en tête, c'est le quart de finale à Monte-Carlo contre Zverev. Tennistiquement, il est au-dessus, il est meilleur, mais il va coincer sur cet étage-là face aux top players encore en 2022 et un petit peu en 2023. Mais là on voit, c'est un joueur désormais qui a atteint un niveau moyen complètement fou, je trouve, et c'est ça qui fait, qui le définit le plus. C'est qu'il est capable de ne jamais, absolument jamais baisser de niveau, et on l'a encore vu sur cette finale. Et avant de passer sur l'analyse concrète, je me fais aussi une réflexion là, juste après cette finale de Shanghai. Je pense que Sinner aura plus de semaines en tant que numéro 1 mondial qu'Alcaraz. C'est mon ressenti parce qu'il a un niveau constant qui est plus élevé qu'Alcaraz. Je pense aussi qu'il risque de rattraper Alcaraz assez vite au niveau du nombre de grands chelems, et ouais, il faut le dire, Alcaraz c'est devenu le dernier rempart à cette surdomination de Sinner qui est déjà bien en place sur cette saison. Alors on va faire un petit tour du côté du coin tactique, quelques points essentiels pour bien comprendre ce qui s'est passé lors de cette finale de Shanghai, et déjà un petit mot sur
le public, les tribunes. Regardez-moi ça, ce beau monde. Alors on avait Carlitos, on avait le Frangin, on avait également Juan Carlos Ferrero qui était présent, on a vu le Papounet également, et puis Roger Federer qui est venu s'installer entre Carlos Alcaraz et son coach. Et donc aujourd'hui, en toute détente sur le court central de Shanghai, nous avions 51 grands chelems présents. Du beau monde, un sacré gratin. Sinner qui va commencer son match en ne servant pas super bien. Sur les 3 premiers jeux de service, il est à 47% simplement de première balle, mais on sent sur les rallyes tout de suite que l'Italien a 2 stratégies. La première, passer en force, prendre le Serbe en cadence, en longueur, mais également, dès que c'est possible, dès que c'est autorisé pour Sinner, c'était d'aller forcer le contre-pied pour faire travailler Novak. A contrario, Djokovic est royal sur ses jeux de service, sur son service, et c'était la condition sine qua non pour rester au contact avec la jeune pépite italienne. Il va trouver toutes les zones et surtout une précision chirurgicale, vraiment j'insiste, c'est pas des services, c'est pas des premières ici, ah non non non, c'est des premières là, sur les lucarnes, très proches de la ligne. Il a une précision magistrale. Il n'y a pas de mystère, Novak qui montre très clairement dès le début de la partie qu'il est conscient qu'il doit impérativement faire la différence tout de suite. Alors sur les deuxièmes balles, éventuellement de Sinner, on sent une agression immédiate sur les +1, donc sur les premiers coups, que ce soit sur son service, derrière son service immédiatement avec son coup droit idéalement, ou alors sur le retour. L'un des temps forts de cette première manche intervient à 5-4, 0-30 avec le service de Sinner qui va être fabuleux à cet instant. Il va réussir à trouver 4 premières consécutives pour écarter le danger. C'est là aussi que tu vois que ce joueur, il a tellement progressé au niveau mental et au niveau de son service qui lui permet de verrouiller ce type de jeu, parce que forcément là, tu es à 2 points de perdre le set. Novak, attention, il est en embuscade, mais Sinner va réussir à le bloquer. Et sur ces 4 premières balles, 3 ne vont même pas revenir. Donc vous voyez l'efficacité de son service. Je remarque également sur ce match, sur le début de la partie, que Novak, il a vraiment tout le temps cette intention sur le +1 de mettre Sinner le plus loin possible de la balle, d'écarter le danger dès qu'il le peut. Donc on a vraiment un joueur qui est ultra agressif. On arrive assez logiquement au tie-break de la première manche, et cette ultra agressivité, elle va toucher sa limite, je trouve, là sur ce tie-break, avec un service volé initial qui va être puni par Jannik Sinner, une volée également plutôt simple, ratée à 5-3. Et même à l'échange, quand Novak essaye d'ouvrir les angles, d'écarter Sinner, c'est une stratégie que Novak adore, de pouvoir ouvrir comme ça, écarteler ses adversaires, eh bien Sinner, il a réponse à tout, il va réussir là à contrer de manière formidable avec son coup droit et remporter le point, basculer à 3-0. Donc un tie-break ultra maîtrisé, et c'est marrant parce que d'habituellement c'est Novak qui maîtrise les tie-breaks, les temps forts, les fins de set. Là on voit que Sinner, il a pas peur de Djokovic. Petit fun fact pour vous, on a dû attendre 7-6-1-0 pour avoir la première égalité entre les deux hommes. J'évoquais avec vous la concentration de Novak en finale des Jeux Olympiques. Là, on sent que la concentration, elle va un petit peu s'évaporer quand même. Il y a moins de qualité à ce niveau. Et puis Sinner, c'est un joueur qui est tellement fort en niveau moyen que tu peux pas te permettre de baisser un tout petit peu. Là, 2 services volés qui vont être punis par Sinner, et c'est le break. C'est le break d'ailleurs ici, dans cette position, avec un +1 un tout petit peu tendre, une zone un tout petit peu trop neutre, qui va être sanctionné immédiatement par Sinner, qui a été royal, télescopique. Et donc j'ai envie de dire très tranquillement, Sinner qui va appuyer sur le champignon tout doucement sur la deuxième manche. Il ne va concéder aucune balle de break sur l'ensemble de la partie, et c'est une victoire 7-6, 6-3 sur le score. Tu te dis plutôt serré quand même, au moins sur la première manche, mais je trouve que Sinner n'a quasiment jamais été inquiété, sauf sur ce jeu à 5-4, 0-30. Voilà pour l'analyse de cette finale. J'espère que vous avez kiffé, que ça vous a plu cette petite analyse. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Il y a une petite question aussi épinglée en commentaire, vous pouvez y répondre. On continue la conversation évidemment dans l'espace commentaire. On se retrouve demain pour le mag sans filet à 11 h, et la semaine pro, je vous ai dit, on va certainement parler de ce Six King Slam. Très intriguant.